La cité Horte à Cayenne, l'une des plus anciennes cités du chef-lieu de la Guyane. Des centaines de logements sociaux en piteux état. La façade de ces HLM fait peine à voir. Et le quartier est aujourd'hui envahi par les rongeurs, des rats au pied des immeubles. Partout où il y a les rats, surtout en ce moment-là, lorsqu'il pleut, ils cherchent un endroit pour se cacher. Et puis lorsque les poubelles là, quand on va jeter les poubelles, on les entend dedans qui courent partout. Et c'est dangereux parce que de moi, les enfants, ils s'amusent. Ils courent alentour, Richard Serin occupe cet appartement depuis 1982. Il y refait régulièrement la peinture. Un cache-misère, car ici, les murs des immeubles sont délabrés et couverts de moisissures. Quand ils ont fait la peinture, au bout de 15 jours, 2 semaines, je vois la même chose apparaître. Et puis avec l'humidité des années, c'est devenu encore plus grand. La cité Horte dispose aussi de cet espace dédié aux personnes âgées. Des anciens vivant au quotidien avec un danger permanent au-dessus de leur tête. Des câbles électriques courent un peu partout dans l'appartement de M. Boy. Ça fait mal au cœur de voir une telle situation, surtout pour une personne de cet âge qui est en plus handicapée. Donc on se pose la question vraiment, est-ce qu'on s'occupe de nos gangans comme on dit? Et là, c'est une situation catastrophique. Nous demandons rapidement aux bailleurs de faire le nécessaire de façon à sécuriser le logement. La cité Horte est en cours de réhabilitation. Des travaux pour assainir le quartier et permettre aux locataires de vivre enfin dans de bonnes conditions. C'est aujourd'hui la Simco qui est en charge le parc immobilier de la cité, qui auparavant était géré par la SAHLM. La SAHLM ou l'histoire d'une gabegie financière. En 2009, la liquidation de la société est prononcée. L'État a dû réinjecter 80 millions d'euros pour apurer les dettes et réaliser les opérations programmées. Une conséquence d'une gestion calamiteuse. Le délabrement de nombreuses cités de Guyane a pour cause principale un manque d'entretien depuis des dizaines d'années. La SAHLM avait pourtant déclaré dans ses derniers comptes plus de 7 millions d'euros consacrés à l'entretien des 4000 logements de son parc immobilier. Les traces de ces dérives sont encore aujourd'hui visibles dans de nombreux quartiers de Cayenne, comme ces bâtiments de la cité Apounou, ancien parc de la SAHLM, aujourd'hui géré par la SEM-Samar. Un cadre de vie dégradé que subissent les locataires de la cité. La plupart des résidents sont âgés et souvent en grande précarité. Octave Pamphile habite dans cet appartement depuis 3 ans. À 62 ans, c'est la première fois qu'il a son propre logement. Mais comme beaucoup de locataires, M. Pamphile a le sentiment d'être abandonné par son bailleur. J'ai écrit, on me dit à chaque fois, on me donne des monuments, on me dit à chaque fois qu'on va refaire, mais rien ne fait. La Guyane dispose aujourd'hui de 15 000 logements sociaux, dont plus de 2 000 construits ces 2 dernières années. Encore très insuffisant au regard du nombre de familles modestes qui attendent depuis des années l'attribution d'un logement social. Plus de 13 000 dossiers en attente. Les bailleurs livrent à peu près 1000 logements par an sociaux. Voilà, donc ce qui permet de commencer un peu à rattraper le retard, mais qui n'est pas encore suffisant pour pouvoir résorber, si vous voulez, le passif. Copaya à Matoury, ou le long feuilleton d'un quartier en pleine réhabilitation. Construire un logement social est un long processus en Guyane. Il se passe en moyenne 5 ans entre le financement et la mise en location. De nombreux locataires de Copaya sont relogés dans ce quartier de Matoury. Un réel changement de décor et de cadre de vie. Ce vieil immeuble de la rénovation urbaine à Cayenne doit aussi être réhabilité. Là encore, dégradation par manque d'entretien. Ancienne locataire de la réno, Thérèse Ladouceur a emménagé dans ce nouveau bâtiment il y a 2 ans. Un cadre de vie radicalement différent, et Thérèse reste amère. Elle a quitté un T6 où elle vivait depuis 38 ans pour un T3. Mais surtout, c'est le prix du loyer qui interpelle Thérèse. 482 € par mois contre 187 auparavant. Pourtant, on nous avait promis que ça n'allait pas augmenter. Bon, pendant 4 ans, je ne sais pas. Parce que surtout, on n'a rien demandé. Si c'était entretenu, on ne nous aurait pas délogés. Dans les années à venir, les nouveaux projets d'urbanisme risquent d'être fortement compromis. Les financements publics ont été revus nettement à la baisse. Les conséquences risquent d'être catastrophiques pour la Guyane. Le directeur général de la Simco, l'un des 3 bailleurs sociaux, ne cache pas son inquiétude. La LBU, actuellement, la dotation pour la Guyane, est nettement insuffisante.
À titre d'exemple, si vous voulez, habituellement, on avait la possibilité de faire 600-700 logements par an avec la LBU. Donc on est loin des 2400 qu'on devrait faire globalement. Et cette année, on en fera à peine plus de 400. On est vraiment dans une situation qui est explosive. Et donc je pense que les entreprises vont descendre dans la rue parce que les entreprises réclament en fait de la LBU pour avoir des chantiers seulement pour travailler. Voilà. Et la colère du monde du BTP ne s'est pas fait attendre. Marche de protestation dans les rues de Cayenne pour dénoncer la situation de crise que subit la filière. 30% de chiffre d'affaires en moins pour 2014 et déjà plus de 1000 personnes qui auraient perdu leur emploi. En 50 ans, la population de Guyane a été multipliée par 7, passant de 33 000 habitants dans les années 60 à 250 000 aujourd'hui. Construire des logements sociaux est donc primordial pour l'avenir de la Guyane, mais reste en suspens pour le moment.